bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'année 2021 s'achève, alors on va faire un petit point sur ce qui vous attend pour l'année 2022. Et on va regarder pour le signe des scorpions, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on va regarder votre état d'esprit, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier et on regardera en dernier le conseil du tarot de Marseille pour cette année. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas ou si vous avez besoin d'une réponse précise par rapport à ce que vous vivez vous, je vous mets en dessous de cette vidéo le lien pour booker un rendez-vous avec moi et je vous le mets au-dessus de cette vidéo quelque part par là. Allez, c'est parti pour les scorpions pour 2022. Qu'est-ce que vous réserve cette année? Oula! Alors, le mât et l'arcane sans nom, pour vous, il y a un très gros changement. Le mât, lui, il s'en va. En fait, on a deux arcanes ici qui nous symbolisent la fin de quelque chose. On va regarder à quoi ça peut faire référence, mais ici, l'arcane sans nom, elle vient faucher. Elle vient faucher, bon, je vous mets le 2, c'est pas grave, elle vient faucher ici tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors bon, ici sur cette représentation du tarot de Marseille, qui est l'ancien tarot de Marseille, on voit des mains et des têtes. Mais ça symbolise en fait le fait de couper le passé, de couper tout ce qui vous retient et le laisser sur la terre pour en faire un nouvel engrais, pour laisser refleurir le futur. Et ici, lui, le mat, c'est la dernière carte du jeu. Lui, il tourne le dos. Donc, il y a vraiment une notion en cette année 2022 de dire « Ok, je change radicalement quelque chose dans ma vie. Je change totalement de direction. » Ça peut être un comportement, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être une prise de conscience, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. On va regarder, mais pour moi, il y a une grosse restructuration et avec le mat, vous quittez ça sans regret parce que vous avez coupé, vous avez transformé et vous le quittez sans regret et vous partez. Et il n'y a rien ni personne qui peut vous retenir parce que vous, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait et où cette nouvelle voie vous mène vraiment, vous partez avec la confiance. Alors, ici, on a la papesse, la force et l'amoureux. C'est sur une situation, sur quelque chose que vous vivez où il y a de l'incertitude. Il y a une indécision. Vous avez des décisions à prendre ici et vous ne savez pas. Votre cœur balance. Entre ce que votre mental vous dit de faire, ce que les autres autour vous disent de faire, ce qu'il serait bon, dans la logique, vers quoi il serait bénéfique pour vous d'aller. Et ce que de l'autre côté, votre cœur, votre émotion profonde, votre ressenti vous dit, eh bien, vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Pour moi ici, avec la force, il y a quand même, au fond de vous, vous savez les choses, vous avez cette confiance en vous. Vous avez une force tranquille qui est là. Il y a des choses ici, soit c'est quelque chose, un projet dont vous ne parlez pas, soit c'est vos incertitudes dont vous ne parlez pas, soit ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place, que vous ne savez pas. En tout cas, ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous savez où vous devez aller, vous savez ce que vous voulez faire et vous allez vous y engager avec le mat. De l'autre côté, pour moi, il y a vraiment la fin d'engagement. C'est la fin de contrat, quelque chose d'écrit. Hein. C'est plus qu'une prise de conscience. Alors, il peut y avoir une prise de conscience, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ici, on me parle vraiment de fin de contrat, de fin d'engagement. Ça peut être au niveau de votre travail, au niveau sentimental, au niveau familial. Il y a des accords qui sont établis. Il y a des choses qui sont actuelles pour lesquelles on met un terme et on passe à autre chose. On va vers autre chose. Ça peut être des choses qui se terminent d'elles-mêmes et qu'on ne renouvelle pas. On dit « Ok,
Là, je suis arrivée, je vous donne un exemple. Vous êtes peut-être dans une entreprise, c'est un exemple, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous êtes dans une entreprise en CDD et on vous envisage un CDI derrière. Le CDD se termine, on vous propose le CDI et vous dites non, pour moi c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais je ne veux pas rester là. Et vous partez vers autre chose. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion. Ou alors, vous êtes déjà en poste et vous posez une démission. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion de « je change radicalement quelque chose sur lequel je suis déjà engagée ». Ça peut être une relation sentimentale. On verra après. En tout cas, là, ce que vous pensez faire, même si vous avez des doutes ici, même si vous ne savez pas si c'est le bon choix et que vous ne savez pas où vous devez aller, j'ai envie de vous dire, il y a de très bonnes choses derrière. Parce que l'empereur vous donne la volonté, vous donne la détermination, vous donne l'énergie, la capacité, la stabilité pour le faire et vous avez l'étoile derrière. L'étoile, elle vous protège, l'étoile, elle vous guide. L'étoile, elle vient ramener de l'espoir ici. Donc pour moi, c'est positif. Encore une fois, si vous avez besoin d'une réponse par rapport à ce que vous vivez, hein, ça reste général, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, au niveau de l'état d'esprit, vous avez le pendu. Je pense que parce que vous êtes dans une indécision, vous avez c'est vraiment intense, vous avez vraiment ce besoin de changer quelque chose dans votre vie. Mais en même temps, comme on voyait tout à l'heure dans la coupe, vous ne savez pas trop. Et là, votre état d'esprit, bah, c'est que vous vous mettez peut-être des barrières, peut-être que vous vous mettez des blocages. Alors soit vous prenez un temps de réflexion qui vous est nécessaire pour mûrir ce que vous voulez faire et là où vous souhaitez aller. Peut-être que vous rencontrez des blocages concrets, d'accord? De l'extérieur, les choses n'avancent pas et ne vont pas dans le sens que vous espérez, c'est possible. Mais ça peut être vous, par des croyances limitantes, par vos peurs, qui vous mettez aussi des bâtons dans les roues. On va regarder, c'est vraiment votre état d'esprit ici, hein. En tout cas, c'est l'état d'esprit en ce début d'année. Ici, très clairement, le 6 d'épée nous dit que vous voulez partir. Et l'impératrice, vous voulez partir pour mettre un nouveau projet en gestation. Le 6 d'épée, c'est, voilà, je vais quitter une rive, je monte sur ce bateau, je me fais guider, hein, parce que c'est pas cette personne-là, cette dame, c'est pas elle qui conduit le bateau, d'accord? Donc elle se permet d'être guidée, mais par contre elle sait où elle veut aller. Et elle regarde déjà au loin vers cette rive. L'impératrice, elle nous parle de projet en gestation, de quelque chose pour lequel on a réfléchi ou pour lequel on est en train de réfléchir, d'élaborer un projet. L'impératrice, hein, c'est cette femme enceinte. C'est une grossesse, c'est 9 mois. Alors, je ne vous dis pas que vos projets vont prendre 9 mois, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on va faire étape par étape pour l'amener à un but. Et ici, c'est pour ça que vous êtes dans cette période d'attente, je me mets un peu en recul pour voir qu'est-ce que je fais, comment je fais. Par contre, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez compris, que vous aurez déblayé, que vous aurez peut-être lâché des peurs et des blocages, j'ai l'impression que ça va vraiment avancer. Au niveau de votre état d'esprit, ça va être clair et vous allez vous donner à fond pour mener ce que vous voulez à son terme. Votre objectif, c'est de réussir ce que vous avez semé. L'impératrice, on sème cette graine, c'est la gestation, on est dans les deniers, d'accord? Donc la concrétisation de quelque chose. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, il y a du mouvement. Ici, l'ermite peut parler de personnes qui se sentent seules. Alors, ça peut être pour les célibataires, effectivement, un état de célibat qui peut être un peu pesant.
d'accord? Et là, avec la roue de fortune, on vous dit qu'il y a des rencontres. Il peut y avoir plusieurs rencontres ici, on va recouvrir pour voir. Mais ça peut nous parler aussi de rencontres qui se font lors de déplacements, lors de festivités. Voilà, il y a une notion de mouvement ici. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a un sentiment ici de solitude. Même si vous êtes accompagné, peut-être que par moment dans votre relation, vous avez l'impression d'être seul. Seul à tout faire, seul à tout gérer, ou que l'autre ne comprend pas forcément vos besoins et il y a ce sentiment de solitude qui doit changer. Ici, je remets, j'ai un chevalier de bâton et une impératrice. Vous avez envie de vous engager dans une relation beaucoup plus passionnée, beaucoup plus vive. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être le signe de conquête et d'aventure. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de vous fixer et que vous avez envie de profiter de la vie, des plaisirs de la vie et de papillonner. Ça peut tout à fait représenter ça. Ici, la reine de bâton sur l'ermite nous dit que vous avez envie d'une vie de couple plus vivante. Ici, vous avez envie de profiter, de sortir. Alors après, il y a un contexte qui fait que effectivement, on n'a pas pu profiter, faire la fête, voyez, comme on aurait voulu ou comme on l'a fait avant cette crise sanitaire. Ça peut représenter ça. Peut-être que c'est pas dans le couple, mais c'est ce couple que vous formez ou dans votre foyer où vous êtes un peu renfermé, replié sur vous. Hein, sur votre couple, et que là vous avez envie de vous ouvrir au monde. Il y a l'envie de profiter des amis, il y a l'envie de fêter, il y a l'envie de vivre quoi, et il y a l'envie de trouver un nouvel équilibre et de sortir de ce trop d'isolement et de ce sentiment de solitude. Ici il y a vraiment une notion de mouvement, il y a de nouveaux engagements. Alors pour les célibataires, il peut y avoir effectivement des rencontres lors de déplacements, de sorties entre amis par exemple, ou de déplacements professionnels. Il y a une envie de nouveau départ, mais il y a quand même une part d'ombre. C'est-à-dire qu'on a des peurs, on ne sait pas vraiment où on va. Et là, on nous dit que pour les célibataires, il y a vraiment une transformation intérieure. Il y a une prise de conscience qui vous permet une transformation et de vous dire « Ok, maintenant je sais ce que je veux dans le couple ». Pour moi, ici, sur les célibataires, je n'ai pas de réel engagement parce que j'ai l'impression qu'une partie de l'année, vous allez profiter de votre célibat, que vous allez un petit peu papillonner, profiter des plaisirs de la vie, rencontrer des gens. Quand je dis profiter des plaisirs de la vie, c'est pas forcément charnel avec tout le monde, mais aller voir des amis, passer du bon temps, voilà, faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Il y a besoin d'une transformation, mais... Ah, j'ai mon chien qui tousse, qui s'étouffe. Il y a une transformation interne. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a besoin effectivement d'un nouveau départ, d'un nouvel élan dans la relation, d'un nouvel équilibre. Et il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment un besoin d'une transformation dans la relation. Mais d'une transformation vers une évolution, hein. Il y a peut-être des couples ici qui ont besoin de se faire aider. Avec le 3 de denier, c'est une construction de couple. On apprend l'un de l'autre, mais peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre avec la lune et qu'on a envie de dépasser ça et qu'on a besoin de se faire aider. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est bon, mais il y a cette lune, moi, qui me fait penser à des choses inconscientes sur lesquelles il va y avoir une transformation. Donc, c'est plutôt positif. Au niveau du professionnel, on a l'impératrice et le mât. Alors, l'impératrice nous parle encore une fois de gestation, de projets que l'on réfléchit, que l'on veut mettre en place. Et le mât me dit que pour ça,
eh bien on tourne le dos à quelque chose. On part vers autre chose. La foi qui me parle d'engagement est un valet de denier. J'ai l'impression ici qu'il y a un nouveau projet et que à terme, ce nouveau projet va vous emmener vers autre chose au niveau professionnel. Vers un nouvel engagement et on est bien sur un nouveau projet. Là, on est en gestation. En début d'année, je pense que c'est quelque chose pour lequel vous réfléchissez, que vous êtes en train d'élaborer, de mettre en place pour un engagement à long terme. Et avec le valet de denier, ça y est, on passe à l'action, on la sème cette graine et avec le mât, on tourne le dos à ce que vous faites actuellement. Alors, ça peut être dans votre entreprise actuelle ou dans le poste que vous occupez actuellement. Mais je pense qu'il y a vraiment un changement. Ici, avec l'impératrice, je mets le chariot. Donc, effectivement, vous allez vous donner les moyens et il y a un nouvel engagement. Alors ici, très clairement, pour certains, il y a de nouveaux contrats de travail, de nouveaux engagements professionnels. Quelque chose de très positif. Si vous cherchez un emploi, pour moi, il y a des nouveaux contrats. Ça, c'est sûr. Si vous êtes déjà en activité, il y a peut-être de nouvelles propositions. Ici, sur un nouveau projet, peut-être que vous êtes en train d'établir un nouveau projet et que là, vous allez pouvoir le concrétiser. Vous allez tourner le dos, mais pour l'instant, vous êtes en position d'attente. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le stade de la préparation. Vous mettez tout en place, mais il peut y avoir soit des blocages extérieurs, soit vous, encore une fois, puisqu'on a la même carte du pendu, qui vous mettez un peu des bâtons dans les roues, qui bloquez parce que vous avez des peurs et des angoisses. L'étoile ici nous dit que vous aurez la réussite dessus, que vous pouvez garder espoir et ne pas rester sur des blocages. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ professionnel ou au niveau de vos activités en cette année 2022. Et vraiment avec le chariot, c'est vraiment une très belle énergie, une énergie très dynamique. Je fonce, j'y vais. Et puis la justice me parle vraiment de quelque chose sur lequel on s'engage. C'est officiel, on signe les papiers. On va regarder maintenant au niveau financier. Au niveau financier, vous avez l'empereur et le jugement. L'empereur nous parle d'une certaine stabilité au niveau des finances. Le jugement nous parle d'une renaissance. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles rentrées d'argent? C'est possible. On va regarder la reine d'épée avec le jugement. 2 fois le jugement. Effectivement, il y a la réflexion ici. Hein. Il y a la réflexion sur le domaine financier. Je vais y arriver. Pour avoir peut-être de nouvelles rentrées d'argent. Ici, il y a des incertitudes. Peut-être que vous êtes un peu inquiet. Oui, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir. J'ai l'impression que sur les projets que vous avez, la situation est stable. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que vous avez de problèmes financiers. D'accord? Ce n'est pas un domaine qui est préoccupant à l'heure actuelle. Ou s'il est, bon, ça va s'arranger. Il y a pourtant une indécision. Peut-être parce que justement vous voulez vous engager dans quelque chose de nouveau et que vous avez peur que ça crée des désordres au niveau financier, de votre stabilité. Donc vous ne savez pas trop si vous devez vous engager ou pas. Pour moi, le 9 de denier nous emmène une réussite quand même ici, mais une réussite que vous devez qu'à vous-même parce que vous êtes investi, vous vous êtes démené et ce que vous avez, vous le devez qu'à vous. Ici, il y a quand même avec le 2 de bâton, on revient avec une notion de choix. Il y a comme une opportunité, mais il y a de l'instabilité, vous ne savez pas quoi faire. Pour moi, vous avez la victoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes sur des décisions, mais pour moi, il y a la victoire. Alors, peut-être qu'avec l'amoureux, vous allez devoir réfléchir à vraiment ce qui est le mieux pour vous. Écoutez votre raison, écoutez votre cœur. Voilà. Mais pour moi, il y a une réussite sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles rentrées d'argent possibles, il y a la réussite. Il faut dépasser cette indécision. Au niveau du conseil, vous avez la lune. La lune va vous demander de regarder vos parts d'ombre, de regarder ce qui est bien caché au fond de vous. Peut-être des peurs, ou des blocages parce que vous avez vécu des traumatismes et qui ont laissé des traces. On vous demande d'aller fouiner, d'aller regarder ce qui pourrait vous bloquer peut-être.
hein, surtout avec la carte du pendu qui est en face ici. On vous dit aussi avec la lune de vous connecter à votre intuition. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de dualité en vous. Hein, avec ce 5 de bâton, c'est la dualité, c'est le fait de batailler, vous voyez, quand c'est avec l'extérieur, ça peut être des conflits, ça peut être des tensions, ça peut être des disputes, des colères. Mais avec la carte de la lune, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose d'interne. Comme si vous étiez dans une lutte, dans une colère intérieure. Ici, la roue nous emmène le mouvement, le changement pour sortir de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder en face vos blessures ici et de trouver un équilibre. C'est-à-dire que, ouais, ici, j'ai l'impression que vos peurs, vos doutes, le fait de ne pas savoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notions de choix. Il y a des moments dans la vie où on est obligé de prendre des décisions parce que il faut avancer et ne pas rester bloqué. Mais on n'a pas les tenants et les aboutissants. On peut se dire, bon, potentiellement, si je prends cette décision, si je m'engage sur ce chemin-là, l'issue peut être celle-là. Mais peut-être qu'elle sera tout autre parce qu'on n'a aucune certitude. Et ici, je pense que c'est quelque chose qui effectivement peut vous bloquer. On vous demande de vous positionner, de prendre des décisions pour ne pas rester bloqué et de dépasser vos doutes, votre peur de l'inconnu. De trouver un équilibre par rapport avec la reine de coupe, elle est très connectée à ses émotions. Par rapport à votre émotionnel, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix ici. C'est vraiment le conseil du tarot. Connectez-vous à vous, trouvez votre propre équilibre intérieur. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait aussi la lune dans la relation de couple, parce que je pense qu'il y a des choses en cette année 2022 intérieures qui vont peut-être remonter, qui vont peut-être vous chambouler et qui vont semer des doutes. Eh bien, vous êtes invité à travailler là-dessus, à les libérer pour retrouver votre propre équilibre. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance va vous aider à appréhender cette année 2022 sous les meilleurs aspects possibles. Je trouve que vous avez un jeu bien sympathique quand même. Au niveau professionnel, c'est de nouvelles aventures. Faites-vous confiance, vraiment. Si vous êtes abonné, c'est super. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Mais surtout, dans tous les cas, abonné ou non, pensez à activer la petite cloche. Parce que c'est elle qui va vous indiquer quand je vais mettre des vidéos en ligne. Là, je suis en train de voir pour vous préparer les taroscopes de janvier. Et puis, je réfléchis aussi à d'autres formats de vidéos. Donc, surtout, pensez à activer cette petite cloche pour ne rien louper. Merci du fond du cœur de tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir et je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre à chacun. Donc, continuez, j'adore. Merci pour vos likes, merci pour vos partages aussi. Ça me permet de faire grandir ma chaîne. Donc, merci. Merci pour tous vos dons aussi. Voilà. Merci, merci, merci. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fins de fête. Non, pardon, je me reprends. De très belles fêtes de fin d'année. Et puis, de vous souhaiter une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt.